Hop là. On m'entend. Impeccable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette cinquième manche du championnat de la VRT sur le circuit d'Imola. On a 17 pilotes présents. Je vais vous donner le classement actuel du championnat. En ce qui concerne les constructeurs, c'est Red Bull qui est devant avec 120,5 points. Devant Mercedes 62, Ferrari 57, McLaren 54, Aston Martin 20, Alpine 9, As 8, Williams 4, AlphaTauri 3 et Alfa Romeo 1,5 points. Je pense qu'il y a eu des courses qui n'ont pas été au bout, où il y a eu quelque chose. En tout cas, je ne suis pas au courant, désolé, hein. Et puis au niveau du championnat pilote, alors, Mika est en tête avec 81 points devant Marcy 61. Hugo est troisième avec 54 points. Killer quatrième avec 39 points et demi devant Pampa Sol 39 points. Lordium et Bruno sont à égalité à la sixième place avec 18 points. Jackie a 13 points. Jay 9. Barrichello en a 8. Théo 7. Totoche 4. Chichou 2. Hachou, Mika et Shuni ont 1 point. 0,5 points pour Titi. Et Plastico, Koffer, Bibi et Stomy n'ont pas de points dans ce championnat. Voilà, la diffusion est lancée. Il y a déjà une première voiture qui va sortir. C'est une Alfa Romeo. C'est Titi qui va pas écouter. On va se faire un petit tour en caméra embarquée avec le pilote Alfa Romeo sur ce premier tour de sortie. On va retirer l'affichage bien entendu pour que vous puissiez profiter un maximum. Imola donc, de triste mémoire en 94 pour ceux qui s'en souviennent. Le décès tragique d'Ayrton Senna. Mais c'est une superbe piste quand même, puis là il fait beau. Une caméra embarquée avec le pilote Alfa Romeo. Vous connaissez un peu je pense ce circuit qui est l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. On est bien entendu en Italie. Comme vous voyez, les pneus, je pense, vont souffrir un petit peu sur cette piste. Salut Kiki, bienvenue. Et on va déjà avoir terminé le tour, qui est relativement rapide. Et on va s'élancer avec le pilote Alfa Romeo pour un premier tour de qualification. C'est parti pour lui. Le DRS activé. Alors qu'on a vu des pilotes sortir Lordium Nikos. Alors il y a des remplaçants ce soir. Il y a F1 Nikos qui remplace un pilote. Titi qui doit en remplacer un. Et F1 Binotto pareil. Je vois que notre ami Jackie n'est pas là. Dommage. Mais lui je crois qu'il bosse de nuit. Donc voilà quoi. Enfin en tout cas on est avec le pilote Alfa Romeo là. On est déjà dans le deuxième secteur. Donc on a 4 pilotes qui sont en tour de sortie maintenant. Pour l'instant c'est de Q1. 2 pilotes seront éliminés. Salut, bienvenue. Et on est déjà dans le troisième secteur, même presque à la fin. Le pilote qui va en terminer avec son premier tour lancé en 1:20.855. On va aller voir tout de suite Lordium et la McLaren, qui lui aussi est déjà dans le deuxième secteur. Alors qu'on voit que Mika passerait les médiums dès la Q1. Ça signifierait qu'il pourrait prendre le départ de la course en soft. 52-0 pour Lordium à la fin du deuxième secteur avec sa McLaren ici. Alors je vous rappelle que c'est un championnat en perf réaliste. C'est-à-dire que la Mercedes et la Red Bull sont les deux plus vaillantes et la Haas
et la Williams sont les deux moins bonnes. Après, il y a tout un tas de petites choses qui sont faites pour le mérite des pilotes, suivant les positions, etc. Donc, alors que l'Ordium va réaliser une 18-0 et que Nikos a réalisé une 22-4. On va aller voir Jay tout de suite. Lui qui est en Alpine et qui est déjà dans le secteur, deuxième secteur également. Pour l'instant, Mika aurait choisi les médiums, mais il n'est pas encore sorti alors qu'il y a un drapeau jaune dans le deuxième et troisième secteur. C'est une voiture qui en laisse passer une autre, ne vous inquiétez pas. L'Alpine dans le troisième secteur. Dans la descente ici. L'Alfa Romeo qui laisse passer, bien entendu. Les deux McLaren en piste. Une seule Ferrari pour l'instant et Bienito. Meilleur temps, une 18-079. Et Jay qui va rester derrière en une 20-530. Benito qui a pris le meilleur temps avec la Williams. Ben, on est avec Hugo justement, pilote McLaren. Troisième du championnat pilote pour l'instant. Et une 15-292 pour Nikos qui frappe fort. Qui met tout le monde d'accord pour l'instant dans cette Q1. Quasiment 3 secondes d'avance sur Benito. Attention, hein, comme c'est l'Ordium, une 17-944 à l'instant. C'est un championnat en perf réaliste, donc forcément les écarts risquent d'être importants. Surtout avec les Haas et les Williams, sauf pour Barrichello qui est un très très grand pilote, alors que Mika est en train de préparer son tour de sortie en médium. Hugo, lui, va s'élancer pour son premier tour lancé avec sa McLaren. Son coéquipier, pour l'instant, est deuxième sur la grille, provisoirement, de cette Q1. Mais bien entendu, rien n'est fait. Seuls deux pilotes vont être éliminés à la fin de cette Q1 déjà, alors qu'on a vu une AlphaTauri sortir. Et Keferti Mika est en tour de qualification. On ira le voir dès que possible. L'autre pilote Alfa Romeo. Hugo va arriver déjà dans le deuxième secteur ici. La remontée pour le pilote McLaren. Dans la descente ici, attention au virage très serré ici à l'intérieur, où les pilotes sont quand même obligés de freiner un peu à l'entrée. Hugo 50.6, il allume en violet à la fin du deuxième secteur, le pilote McLaren. Alors qu'il y a un petit drapeau jaune dans le secteur 2, mais probablement un pilote qui s'est effacé pour laisser passer les plus rapides qui arrivent. Et Hugo qui est en train d'en terminer avec son premier tour chronométré. Et une 16-285, deuxième temps pour lui. On va aller voir Koffer avec l'autre Alpine, le coéquipier de Jay. Alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune, c'est McLaren qui a dépassé une Mercedes ou une Aston. Je pense que c'est plutôt la Mercedes de Marcy, qui est le seul représentant d'ailleurs de la marque ce soir, ainsi que, oui, c'était l'autre Aston, c'était celle de Théo Live, mais il est au stand. Alors que Koffer est en train d'arriver. Oh, il va se rélancer certainement, il s'est un peu raté le pilote Alpine, j'ai l'impression. Une 21-324, huitième temps pour lui. Et on est avec Mika et la Red Bull qui arrive, une 16-186, deuxième temps pour lui. On va aller voir Chuni tout de suite, justement avec l'AlphaTauri, qui a allumé en rouge, donc le tour de Chuni est cuit. On est avec Pampasol, le pilote Ferrari qui vient de s'élancer lui, pour son premier tour chronométré. On est déjà dans le deuxième secteur avec le pilote Ferrari. Vous avez vu les vitesses ici sur Imola qui sont très hautes. À part ici où il faut vraiment freiner de façon importante pour prendre bien le virage à l'intérieur. Restez bien sur la trage. Il est en retard, je pense, Pampasol, 51.3 à la fin du deuxième secteur. Alors qu'Hugo tout à l'heure est en 50.8.
Alors que Mika a pris donc le deuxième temps en médium, une 16,186. Que Marcy prend le troisième temps, une 16,284. Un millième devant Hugo. Très très serré pour le moment. Alors que Pampasol va en terminer avec son tour lancé. Et une 17,354, cinquième temps pour le pilote Ferrari à l'instant. On va aller voir. Il a coupé Chuni, donc on va y rester avec Stomy, l'autre pilote AlphaTauri. Alors que Killer Storm est en tour de sortie et que Placico également est la Haas. Et que pour l'instant, Barrichello est encore au stand ainsi que Théo Live avec l'Aston. Barrichello et la Haas au stand. L'AlphaTauri déjà dans le troisième secteur. Et il va passer la ligne très prochainement. Le pilote Stomy, une 19,902. Joli temps pour lui, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été validé. Ou alors je le vois pas. Ah si, il est 11e. Est-ce que Chuni va Chuni à couper, donc c'est fini pour lui. On va aller voir Placico avec l'As. Oh, il s'est raté, il a cassé l'aileron avant de l'As. Ouais, on le voit à l'écran là. L'aileron avant de l'As est cassé. On va aller voir du coup Théo Live qui est en tour de sortie. Qu'est-ce qui est en tour chronométré? Coffer. Avec l'Alpine, mais il va rentrer. Lordium vient de passer la limite en retard. Pampasol, un deuxième tour consécutif. Marcy avec la Mercedes, on l'a pas encore vu. Il est le deuxième du championnat derrière Mika, alors que devant sa bouche, Hugo vient de réaliser le deuxième temps, une 16,022. Il a repris. Oh, et Pampasol qui a cassé la voiture. A priori, la Ferrari est cassée là-haut, vous l'avez vu. Aïe aïe aïe. Espérons que ça gêne pas les pilotes. Il est juste devant Nikos normalement. La voiture a été retirée. On va retourner tout de suite avec Marcy, pardon. Le voici. 99 millièmes d'avance à la fin du deuxième secteur pour le pilote Mercedes. Pampasol donc pour l'instant qui est classé 15e. Et Marcy qui améliore. Mais qui reste pour l'instant 3e avec une 16,138. On va aller voir Théo Live qui vient de s'élancer pour un tour chronométré avec son Aston Martin. 25,5 pour lui à la fin du premier secteur. Comme je vous ai dit, hein, c'est un championnat perf réaliste. Donc automatiquement les voitures ne sont pas toutes égales justement. Normalement la Mercedes et la Red Bull sont les plus véloces. Et donc la Haas et la Williams sont les moins bonnes. Après comme je vous ai dit, il y a un championnat, c'est un championnat au mérite. Plus vous faites de bons résultats même avec des voitures moins bonnes, plus vous avez de chance la saison prochaine, la saison d'après en tout cas, d'obtenir une voiture plus véloce et donc meilleure. Alors que Théo Live va passer la ligne en 18,305. C'est le 8e temps pour le pilote Aston. Benito en piste, 110 millièmes d'avance avec la Williams. Il est déjà quasiment dans le troisième secteur. 545 millièmes pour lui. Ça le laisserait toujours 7ème. Parce qu'il y a une seconde 4 d'écart entre son temps et celui de l'Ordium. Qui est 6ème. Mais il serait un peu à l'abri, probablement. Alors que pour l'instant, Barrichello et Placico sont toujours au stand. Les deux pilotes As sont au stand à 4 minutes 20 de la fin de cette qualification, de cette Q1. Et Benito, une 17,533. Il reste 7ème, mais il a progressé au niveau du chronomètre. Et l'Ordium qu'en est à 8 tours sur cette pneu soft. Sur cette Q1, lui qui est 6ème pour le moment. Attention à ne pas aller casser la voiture. Alors qu'il est qualifié pour la Q2. Pampasol pour l'instant est qualifié, mais malheureusement ne pourra pas y participer puisqu'il a cassé la voiture. Alors que Barrichello
est en tour de sortie avec sa As. On va aller le voir juste après. On voit la McLaren qui glisse ici alors que F1 Nikos vient de ressortir. On va aller voir le pilote Ferrari tout de suite. Lui qui a déjà réalisé une 15-292 dans cette Q1. Il est en train de préparer à mon avis son tour. On va aller voir Barrichello du coup. Le voici, le pilote As qui laisse de l'écart avec la voiture devant. Et qui va s'élancer très vite pour un tour chronométré. Il arrive à Rivazza ici. Et il va s'élancer pour un tour chronométré. Le pilote As qui se préparait. Voilà, c'est parti pour lui. Il chauffe un petit peu les pneus quand même. C'est parti pour le pilote As. On va arriver sur Tamburello. Le voici. De triste mémoire. La variante Villeneuve ici. On va arriver à Tossa. Pour se diriger en haut là de cette mini-côte vers Piratella. Aqua Minerali, ça sera dans la descente au bout là-bas, l'espèce de double mini droit ici. Voilà, on y est. Et on remonte pour arriver sur Variante Alta. Voilà, on y arrive. Ici, l'espèce de petite chicane. Voilà, que Barrichello vient de passer. Et on descend sur Rivazza. Là où on était tout à l'heure. Pour arriver à la Variante Bassa. Qui sera la ligne de chronométrage. Le pilote As qui va franchir la ligne. Et qui va prendre un joli 11e temps pour l'instant. Ça avec Titi et Placico dans les éliminés de cette qualification à 1 minute 15 de la fin. On va retourner voir Chuni qui est en tour chronométré, on l'a pas vu tout à l'heure, enfin il avait coupé mais on n'est pas resté avec lui. Il a 562 millièmes de retard, le pilote AlphaTauri. Et l'Ordium qui en est à 10 tours sur ses pneus soft dans cette Q1. Placico, j'ai l'impression que Placico et Titi vont être éliminés, ainsi que Pampasol du coup, parce que Pampasol a cassé la voiture, alors qu'il était en 7ème position. Le passage sur la ligne de Chuni qui ne progresse pas, bien entendu. Alors qu'il y a un petit drapeau jaune dans le secteur 3, c'est une McLaren qui s'est ratée. C'est l'Ordium avec les pneus usés, ça commence à faire peut-être beaucoup de 10 tours. Il faut rentrer puisque de toute façon la qualification est quasiment terminée. C'est ce qu'il est en train de faire, je pense, le pilote McLaren. Voilà, il reste 10 secondes. Donc Titi et Placico vont être éliminés en Q1. Et puis notre ami Pampasol, lui qui ne pourra pas participer à la suite. Il a cassé la voiture, donc il s'est éliminé tout seul. Alors on a nos deux éliminés. Et Chuni qui passe la ligne quand même. Après plusieurs tours sur ses pneus soft, alors que Barrichello semble être encore en piste. On va aller voir le pilote As qui va rentrer certainement. Il a 224 millièmes de retard à la fin du deuxième secteur. Et voilà la voiture qui continue, il rentre même pas. De toute façon c'est fini, voilà.
C'est fini pour cette Q1 en tout cas. Et donc voici le classement. Avec le meilleur temps pour Nikos. Hugo avec la McLaren est 2ème à 730 millième. La Mercedes de Marcy en 3ème position. Mika juste derrière avec la Red Bull. Killer Storm en 5ème position. Lordium est 6ème avec l'autre McLaren. Benito avec la Williams est 7ème. Chuni 8. Barrichello avec la Haas quand même 9ème. Théo Live est 10ème. Jay 11 ainsi que son coéquipier Koffer 12. Mika, FRT Mika est 13ème avec l'Alfa Romeo. Stomy avec l'Alfa Tauri est 14ème. Donc Pampasol avec la Ferrari 15ème mais sera éliminé. Titi et Placico, eux, sont directement éliminés de cette Q1 puisque Placico n'a pas de chrono et Titi était loin. C'est certainement Pampasol qui va regretter son joli chrono. Il aurait été largement qualifié. J'espère que ça va pas bugger encore une fois. Salut Pampasol. Bienvenue. Désolé pour toi. J'espère que ça va pas bugger. Il est à noter également, ouais la boulette, ouais comme tu dis, il est à noter également que seul Mika a passé les médiums dans cette Q1. Hein, donc je pense que le pilote a adressé un message aux autres en disant qu'il partirait certainement en sort pour la course. Ça y est, c'est bon, il n'y a pas de bug, impeccable a priori. C'était un petit peu plus long. En tout cas, tout va bien. On va retrouver 14 pilotes du coup avec l'élimination de Pampasol. Comme il dit la boulette, ouais effectivement. Et on va retrouver 14 pilotes. Donc 4 seront éliminés en plus de Pampa qu'il est déjà. On voit que Placico bug, mais sa connexion était pas bonne tout à l'heure. Ça va être pour ça que ça bug pas mal. Peut-être devrait-il quitter pour que revenir pour que les pilotes puissent passer à la Q2. Voilà, ça devrait aller. Voilà, tout le monde devrait se retrouver sur la grille, enfin en tout cas dans les stands. Voilà. Placico va pouvoir revenir, mais il avait une connexion très mauvaise tout à l'heure. Ça pose vraiment problème. Alors voilà, déjà Hugo qui passerait les médiums. Changement de stratégie pour certains en tout cas. Et la As de Barrichello qui sort déjà en premier. Dans cette Q2. Chuni passerait en médium également, Lordium également. Tout comme Hugo. Et donc Barrichello qui sort des stands en premier pour bénéficier d'une piste propre et surtout libre. Alors qu'on voit une McLaren et donc une Alfa Romeo qui sortent. On va voir si c'est Lordium Hugo qui sortent. FRT Mika certainement qui sort également. C'est Hugo Zer avec ses pneus médium. On va rester avec Barrichello pour le moment, bien entendu. Barrichello qui teste les limites de la piste un petit peu ici. Donc Barrichello, FRT Mika et Hugo sont en tour de sortie déjà. Alors qu'on voit Lordium qui sort ainsi que les deux AlphaTauri.
ou les deux Red Bull. Je ne sais pas si c'est les AlphaTauri ou les Red Bull qui sortent. C'est ça, c'est les deux AlphaTauri. Une Alpine. Geo Coffer, on va à ses coffers du coup. Plusieurs voitures qui sont en train de sortir et la Ferrari Nikos qui sort également. Mais Barrichello, lui, va peut-être pouvoir bénéficier de certains petits avantages. C'est parti en tout cas pour le pilote As. Attention, voiture devant, ne pas gêner. Voilà, la Ferrari qui s'écarte. Alors que Hugo et Lordium sont en pneu médium. Hein. Ils sont sortis eux ainsi que F1 Nikos. Mais F1 Nikos est en soft lui. Greusk pris par les pilotes McLaren dès cette Q2. Ils doivent se sentir à l'aise certainement. Barrichello déjà dans le deuxième secteur. Petit drapeau jaune dans le secteur 3, mais ne vous inquiétez pas. C'est une voiture qui était au ralenti pour préparer justement le tour chrono, alors que Jay est au stand ainsi que Killerstorm et Mika. Les deux Red Bull et l'Alpine sont au stand en tout cas, alors que Barrichello est déjà dans le troisième secteur, lui avec sa As. On va aller voir juste après Hugo, certainement avec ses pneus médiums ou Lordium, on verra bien. Je crois que c'est Hugo qui est le mieux placé sur la piste, alors que Barrichello est en train d'arriver déjà tout de suite sur la ligne 1.18 543 pour le pilote As, alors qu'on est avec Hugo et sa McLaren en médium, certainement peut-être 2 tours sur les pneus médiums pour bien les mettre en température et faire un bon chrono. Il va déjà réaliser une 16.3. Alors que son coéquipier est dans le troisième secteur également. Lordium le voici avec l'autre McLaren et les pneus médiums, alors que FRT Mika réalisait une 19.637 avec l'Alfa Romeo. Voir si Lordium est capable de rivaliser avec son coéquipier au moins sur ce tour. Ou de faire mieux même. Ça va être juste une 16.887 deuxième temps pour Lordium, alors que Nico s'est rentré au stand. On est avec Théo Live et l'Aston Martin. Lui-même en médium. Alors qu'il y a un petit drapeau jaune dans le secteur 2. C'est l'Alfa Romeo de FRT Mika qui a laissé passer une Red Bull certainement. Celle de Killerstorm. Alors que ça bouge devant. Je suis ni troisième temps, une 18.047. Barrichello est 4ème. FRT Mika 5ème. Kopfer 6. Et Stomy 7 avec la première AlphaTauri. On est Théo Live et l'Aston, la seule Aston engagée ce soir. Il est en médium. Le pilote de l'Aston Martin. Alors que Hugo est au stand lui. Hein. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Alors qu'il n'y a personne, j'ai l'impression. Alors que seul Mika pour l'instant est au stand. En tout cas sans chrono, alors que Hugo lui est au stand également, mais il a réalisé le meilleur temps pour l'instant provisoirement. Jay et F1 Nikos sont en tour de sortie, Nikos en médium. Et Théo Live, une 19.256 qui prend le 6ème temps. On va aller voir Marty qui vient de réaliser le meilleur temps, une 16.338. On est avec Killerstorm, l'autre pilote Red Bull, le coéquipier de Mika. La Red Bull toute blanche comme vous le savez. Hein. Jusque mi-novembre certainement. Nouveau drapeau jaune secteur 1 et 2 pour une voiture qui laisse passer, c'est une Alpine. Ou la Mercedes de Marcy plutôt, peut-être qui a laissé passer. On est toujours à Killerstorm. Qui est dans le troisième secteur maintenant avec sa Red Bull. Il y a un nouveau drapeau jaune là-haut. Mais ça va, rien de grave a priori. Nouveau drapeau jaune secteur 1 et 2. C'est encore un bug du jeu. Oula, attention à Killerstorm qui est parti en glissade. Et Mika qui est au stand. Hein. Et une 15.8 pour Killerstorm, meilleur temps. Il a fait parler la poudre le pilote Red Bull alors qu'on est avec F1 Nikos. Qui a réalisé tout à l'heure une 15.2 dans la Q1.
Une 15-292 tout à l'heure pour F1 Nikos avec la Ferrari. Va-t-il pouvoir rééditer ou faire mieux avec sa voiture sur cette piste d'Imola? Salut mon violet a priori pour Nikos à la fin du deuxième secteur. Il arrive déjà presque à la fin de ce circuit avec sa Ferrari. Va-t-il pouvoir prendre le meilleur temps? Non. Une 16-509, c'est que le quatrième temps provisoire pour l'instant avec les pneus médiums. Et on va aller voir notre ami Mika et la Red Bull, puisque c'est le seul qui n'a pas de chrono pour l'instant, puisque Jay est en 1:32-225, mais il a dû se rater. Pourquoi il a changé? Là par contre je ne sais pas. Ah bah Mika qui est au garage. Et Killerstone qui va rentrer. Nikos qui est reparti sur un tour chrono. Non, il va rentrer également. On est avec Barrichello qui est ressorti avec la As. Lui qui pour l'instant est 8ème. En 18-543. 3 petits dixièmes d'avance sur Théo Live et Koffer qui est un peu plus loin. Même beaucoup plus loin puisqu'il est presque à une seconde. Et 4 dixièmes de retard sur Benito alors que ça bouge encore une fois. Chuni qui a pris le 7ème temps. Benito 8 et du coup Barrichello calculé au 9ème temps, ce qui sort Cover du top 10. On a encore le temps pour cette Q2. Barrichello qui est ici déjà à la fin du 3ème secteur. Et ben il va rentrer, le pilote As. On va aller voir FRT Mika et l'Alfa Romeo. « 98 millième de retard à la fin du premier secteur pour le pilote Alpha qui est en 12ème position provisoirement. 4 éliminés comme je vous ai dit. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 2 alors que le pilote est tout seul. Comme d'hab quoi un peu... Oh attention! Il est parti à la faute, Mika, il casse la voiture. Et ben voilà, c'est fini pour lui. Aïe aïe aïe, on va aller voir Jet tout de suite. Qui va rentrer au stand. En tout cas, FRT Mika qui a cassé la voiture, malheureusement. Voilà, vous la voyez à droite. Jet qui regarde si tout va bien. Malheureusement, l'Alfa Romeo qui ne repartira pas. Il est éliminé, Mika en tout cas. Alors que VRT Mika n'est toujours pas ressorti. Et pour l'instant, il est 14ème et éliminé avec sa Red Bull. Mais il reste 5 minutes. 25 comme vous avez vu tout à l'heure. On va finir le tour avec Jay puisqu'il n'y a plus que lui qui est en piste. Tous les autres sont au stand. Et Mika qui n'a pas de chrono. Est-ce que Mika va changer son fusil d'épaule et ressortir alors que Koffer est en tour de sortie lui. Avec l'autre Alpine. On va aller le voir puisque certainement Jay va rentrer. Voilà, on est avec lui. Alors bah VRT Mika qui est également en tour de sortie. Mais il est un peu derrière. On va aller voir quand même Mika puisqu'on l'a pas vu depuis le début. Avec sa Red Bull. Drapeau jaune dans le 3ème secteur, mais il a été retiré. Tout va bien. FRT Mika donc qui est éliminé quoi qu'il arrive de cette Q2. Il ne participera pas à la quête de la pole position. Mika qui se prépare pour son premier tour lancé dans cette Q2. Il a largement les moyens de rentrer dans ce top 10 et de bien figurer. Avec son gros numéro 2 sur l'aileron requin, comme vous l'avez vu là. Et voilà, il va s'élancer pour un premier tour chronométré Mika dans cette Q2. C'est parti pour le pilote Red Bull. Voilà, le chrono qui vient de se déclencher. Des grosses vitesses de pointe, quasiment 320 km/h ici. Le pilote qui enchaîne les chicanes. Enfin les S plutôt, pardon.
Et ici 294 km/h. Pour arriver très fort dans ce virage. Il prend un virage à peu près 105 km/h. La remontée ici pour le pilote Red Bull. Alors que Chuni, Benito, Theolive et Koffer sont en piste. Mika qui arrive déjà presque à la fin du deuxième secteur avec sa Red Bull. Salut mon violet pour le pilote numéro 2. Et on est déjà dans le troisième secteur avec lui. Alors que Marcy vient de ressortir. Lui qui est pourtant presque à l'abri avec une 16 338 et sa Mercedes. Et Mika qui est déjà dans la ligne droite des stands. Et qui prend le meilleur temps, une 15 652 pour le pilote Red Bull. On va tout de suite aller voir Efin Benito et la Williams qui est en train d'arriver. Oh, 5 places de pénalité pour une collision avec Mika pour l'Ordium. Aïe aïe aïe. Le pilote McLaren qui était en tour de sortie. Et Benito qui prend la 7ème place provisoire, une 17 544. On est avec Théo Live et l'Aston, le numéro 88 en piste. Aïe pour l'Ordium, ça c'est pas bon. Il y a dû y avoir mésentente entre les deux pilotes, un qui sortait des stands et l'autre qui venait de passer la ligne. Il n'y a pas eu de voiture cassée, donc tout va bien entre guillemets pour les deux pilotes. Même si l'Ordium écope de 5 places sur la grille, ça c'est moins bien pour le coéquipier d'Hugo. Oh là, ça sort large pour Théo Live, mais le jeu n'a rien dit. Oula, il a de la chance. Le gros freinage ici. Oh, il ressort encore une fois, il s'est bien raté ici, là. Théo Live, lui qui pour l'instant est en 8ème position et qualifié. 267 millièmes de retard, malheureusement pour lui. Ça va être compliqué de faire mieux, alors qu'il reste un peu moins d'une minute 15. Pour l'instant, on a Barrichello qui est en piste, Koffer, Mika et Stomy qui sont éliminés. On va aller voir Barrichello tout de suite après, puisque Théolet qui rentre. Voilà, on était avec Barrichello, 97 millièmes d'avance pour le pilote As, mais il va falloir gagner presque 6 dixièmes sur Jay pour le sortir. Ça va être compliqué pour lui en tout cas. Là, sur cette piste d'Imola rapide, 898 millièmes à la fin du deuxième secteur pour lui. Aïe aïe. Oh, alors que Mika. Alors ne vous inquiétez pas pour le meilleur tour. Hein, oh, et l'Ordium qui a cassé. L'Ordium a cassé avec sa McLaren. A priori, il aurait cassé. L'Ordium, je vois une McLaren au ralenti là-bas. Attention à Barrichello qui est en train d'arriver. Qui passe la ligne, qui prend la 9ème place. Ça sort Jay, effectivement. J'ai l'impression, ouais, l'Ordium a cassé. Ouais, effectivement. L'Ordium qui était 6ème a cassé. Aïe, aïe, aïe. Peut-être du dépit pour le pilote McLaren. Chuni, lui, est en 7ème position. On va aller voir F1 Nikos qu'on n'a pas vu. Alors qu'Hugo est au stand. Nikos, 904 millièmes d'avance à la fin du deuxième secteur. Ça pourrait lui offrir le meilleur temps s'il continue sur son élan à fournir un effort colossal, le pilote Ferrari. Attention, passage sur la ligne. Et meilleur temps, une 15 347. Bravo à lui. Et ben on a nos 4 éliminés donc. On a Stomy qui partira en 14ème position. Devant, derrière Mika. Et Ferté Mika bien entendu. Hein. Koffer et Jay, les deux Alpines, sont également éliminés. Et notre ami Lordium partira 10ème. Lui, il pourra pas faire mieux puisque la voiture est cassée. Alors qu'il avait réalisé le 6ème temps, une 16 887. Dommage pour lui. Le moins bon temps étant pour Stomy en une 19 856. On est avec la Ferrari de Nikos
qui a le meilleur temps. Une fois de plus, en 1:15.347, il a roulé un petit peu moins vite que en Q1. Et vous avez les temps qui apparaissent en bas. Bonsoir. Oh, SOS Shark, ben dis donc. C'est le nom de mon chat. Shark, pas SOS. Voilà, on a nos 10 pilotes qualifiés donc, avec un Barrichello qui est encore dans le top 10. Les 2 Red Bull, une Ferrari, une seule McLaren, puisque malheureusement, si j'ai bien vu, je ne sais pas s'il a cassé ou s'il a abandonné l'Ordium. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'il y a encore un problème avec un pilote qui a une connexion, on va dire, moyenne. FRT Mika. Ça pose vraiment problème les connexions sur ce jeu, c'est encore pire qu'avant. Déjà que c'est mal fait, mais alors là c'est de pire en pire quand même. Alors que vous voyez en image le circuit d'Imola sous un beau soleil. Je ne connais pas la météo. Oh bah oui, je pense que on doit pas être loin, mais attention à VRT Mika et ça roule fort aussi pour Marcy et Hugo, donc attention quand même. Mais enfin Nico, c'est effectivement qui peut réaliser la pole. Lui qui remplace Bruno absent ce soir. Et VRT Mika qui fait bugger la session. Faudrait voir la quitter également pour le pilote Alfa Romeo qui pourra revenir. Voilà. Une fois de plus, ce jeu est vraiment pourri. Enfin, comme d'hab quoi. Voilà, on va retrouver. Ah ben non, mais l'Ordium est là. Finalement, je comprends pas pourquoi l'Ordium est là. A-t-il abandonné au stand? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est étonnant de voir l'Ordium dans le qualifié dans le top 10. Ah, c'est un peu étonnant ça. Merci Pampa. Bonsoir Bastien, bienvenue. Bienvenue à SOS Shark également, hein, bien entendu. Alors qu'une fois de plus, Barrichello, comme à son habitude, sort en premier, suivi par Marcy. On va rester avec Barrichello pour le tour de sortie. Le pilote As qui va essayer de faire, attention à l'herbe, le meilleur temps possible. Barrichello en piste avec la As donc, et Marcy également, ainsi que Hugo. Tout le monde en sort bien entendu. Oh, beaucoup de pilotes viennent de s'élancer, avec l'Ordium et Finnicos également. 5 voitures en piste pour l'instant sur les 10. Les Red Bull, comme à leur habitude, vont sortir en dernier probablement. À moins d'un retournement de situation, quoique on voit beaucoup de voitures sortir. Les 2 Red Bull qui sortent également, j'ai l'impression. Celle de Mika et de Killer Storm, effectivement, les 2 Red Bull qui sortent. L'une derrière l'autre, peut-être pour céder et se propulser encore plus en haut de la grille des temps. Et pourquoi pas glaner la pole position. Alors qu'on a vu Théo Live encore au stand, ainsi que Chuni. Un pilote Aston et un pilote AlphaTauri au stand. Barrichello qui va s'élancer lui pour son premier tour chronométré avec la As. On l'a à l'écran, le pilote, le voici qui va s'élancer. C'est parti pour Barrichello. Premier tour chronométré de cette Q3. La bataille pour la pole position est lancée. Un peu moins de 10 minutes maintenant pour réaliser le meilleur chrono possible. Alors que Théo Live est toujours au stand. L'Ordium et Nikos viennent de s'élancer, ainsi que Marcy. On va rester avec Barrichello pour le moment en tout cas. Si le pilote coupe, bien entendu, on ira ailleurs. Mais on va rester sur lui qui va donner peut-être le premier temps de référence à la fin de ce tour. On connaît la hargne du pilote As et ses qualités, bien entendu. Alors que tout le monde est en tour de sortie maintenant derrière. Benito, Théo Live et Chuni, tout le monde est en piste. Un peu disséminé sur toute la piste justement, sur tout le circuit. Barrichello déjà à la fin du deuxième secteur.
Attention à Barrichello qui arrête déjà. Oh, il s'est un peu raté ici au freinage, le pilote As, malheureusement. Il va franchir la ligne quand même. Oui, il continue. Et il va prendre forcément la meilleure marque, mais en 1,19 541. On va aller voir tout de suite Lordium qui est en train d'arriver. Meilleur temps pour Marcy, 1,15 988. Lordium, meilleur temps, 1,15 714. Battu par Nikos, 1,15 490. On va aller voir Hugo. Je pense qu'Hugo est en piste. Il arrive. 1,15 303. Meilleur temps pour Hugo. Eh ben dites-moi les temps qui s'écrasent au fur et à mesure. Killerstorm est en train d'arriver avec la Red Bull. Va-t-il réaliser à son tour? Et 1,15 031. Meilleur temps pour Mika. 1,16 0 pour Killerstorm qui s'est raté. Chuni, alors que Benito a coupé. Théo Live est un peu loin. On va aller voir Chuni du coup. Benito qui va devoir se relancer pour un deuxième tour chronométré. En tout cas pour l'instant, Mika devant Hugo et fin Nikos. Lordium est 4ème, Marcy 5ème. Killerstorm est 6ème. Il s'est un peu raté le pilote Red Bull. Et Barrichello pour l'instant est 7ème avec la Haas. Coucou ma plumette, coucou ma belle. Et une 1842 pour Chuni qui prend le 7ème temps. Benito s'est rélancé mais il a recoupé de nouveau, donc on va rester avec Théo Live et la Stone. Ça va ma pépette? Théo Live qui est en train d'arriver, déjà dans le 3ème secteur pour le pilote Aston, alors que Lordium et Marcy sont au stand. Et Théo Live, une 17 910. Oh, alors que Benito a cassé. Benito a cassé. Aïe aïe aïe, c'est fini pour Benito. Et Théo Live qui a pris le 7ème temps provisoire pour l'instant. On a vu la Ferrari de Nikos qui continue sur son élan. Bon, il a 15 secondes de retard, je pense que c'était à la fin du tour. En tout cas, Benito qui est éliminé avec la Williams malheureusement. Il a cassé le pilote. Il partira 10ème sur la grille. Ça, j'y peux rien malheureusement. Les places de pénalité, je n'y peux rien. Je gère pas le championnat moi, donc je peux rien faire pour toi. Alors que Nikos lui continue. Avec la Ferrari, c'est un peu raté ici au freinage. « 256 millième d'avance pour Nikos à la fin du 2ème secteur. Alors que tout le monde semble être sur 2 ou 3 tours consécutifs sur les pneus. Nikos qui est en train d'arriver. Le pilote Ferrari qui va franchir la ligne. Et meilleur temps pour lui, une 14 998, meilleur temps absolu. Alors que Mika est en train d'arriver. Et Mika qui lui reprend une 14 793 pour Mika. Voilà, bagarre entre les deux là après 3 tours sur les pneus soft. Le pilote Red Bull qui ne lâche rien. Et qui s'empare du meilleur temps une nouvelle fois. Si, il y a le pare fermé normalement. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le pare fermé, je pense. Donc, il y a le pare fermé, logiquement. Lordium, pour l'instant, avec ses 5 places de pénalité, partirait 9ème. Pour l'instant, c'est F1 Benito qui va partir 10ème en tout cas. Après la case de la Williams. Alors qu'on est toujours avec Mika. Est-ce que Mika continue sur son élan? A priori, on a l'impression que le pilote Red Bull... Non, il va rentrer là, 2 secondes 8 de retard. C'est fini pour lui, alors que Barrichello s'est raté. Aïe aïe aïe. Le pilote As s'était raté. Il va rentrer, je pense, avec ses pneus qui ont 3 tours. Nikos va rentrer également, je pense. Alors que Killerstorm est en tour de sortie. On va aller rester avec lui. Tout le monde est en train de rentrer. Killerstorm qui va être le seul en piste. Voilà, tout le monde est au stand. 4 minutes 15 encore dans cette Q3.
On verra tout à l'heure ce qui va se passer effectivement sur la grille. Alors que Killerstorm va s'élancer. Lui qui pour l'instant est sixième. Il s'est un petit peu raté sur son premier tour. Il va falloir faire mieux pour le pilote Red Bull pour rejoindre son coéquipier sur la première ligne. En tout cas, il faut essayer. Alors qu'une McLaren ressort, c'est celle de... On va le savoir, de l'Ordium. Toutes les voitures qui s'écartent pour laisser passer Killerstorm dans son tour rapide. 3 minutes 15 de la fin de cette Q3 maintenant pour tous les pilotes. Alors que l'Ordium, Marcy et Théolive sont en tour de sortie. F1 Benito est éliminé pour l'instant. Partira dixième. Dis-leur de fermer l'application et de la réouvrir. Alors qu'on est toujours avec Killerstorm. Beaucoup de pilotes en tour de sortie, sauf Mika, Nikos et Hugo pour l'instant. On va y voir juste après, on va aller voir l'Ordium, je pense. Le pilote McLaren à la bagarre avec ses concurrents directs et surtout avec Marcy aussi qui est pas loin de lui. Killerstorm qui en termine avec son tour, mais il est en retard. Va falloir faire un deuxième tour sur ses pneus. Ah, carrément. Ah, bah là, par contre, je peux rien faire non plus, moi. Je suis pas responsable de la VRT, malheureusement, donc je peux rien faire. Mais il faudrait quand même peut-être redémarrer le jeu, on sait jamais, parce qu'on peut je peux les réinviter, je pense. Il faut savoir qui c'est, mais je peux peut-être les réinviter si je les ai. En tout cas, Killerstorm avec 74 millième d'avance à la fin du premier secteur pour le pilote Red Bull, alors qu'il reste 1 minute 50. On sait que pour les pilotes, il reste 30 secondes de plus. Barrichello pour l'instant est 9ème. Théolive 8, Chuni 7, Killerstorm donc et 6ème avec la Red Bull. Oh, il a glissé ici. Il a failli nous faire une Mika, alors que Nikos et Hugo sont en tour de sortie. Marcy est 5ème, l'Ordium 4ème. On va aller les voir juste après. Alors si Killerstorm améliore. On surveille bien entendu les classements. Tout le monde est en tour de sortie pour les 3 premiers, bien entendu. Mika qui est ressorti derrière tout le monde, alors qu'il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est la Mercedes de Marty. Ok. Et Killerstorm, 4ème temps, il est remonté à la 4ème place. Killerstorm, l'Ordium est en train d'arriver. Il franchit la ligne. En 4ème, justement, il récupère la 4ème place. Est-ce que Marcy va pouvoir améliorer? Oh, il est en retard. Non, il a commis une erreur, le pilote Mercedes. Théolive qui arrive et qui reste 7ème, mais qui a progressé. Ah. Bah, demander à Hugo ou à Mika ou je ne sais qui. Ouais, effectivement. Pour l'instant, ils sont en piste. C'est Chunik et Barrichello qui me semble être sur un deuxième tour consécutif. Barrichello qui arrive. Et 7ème temps pour Barrichello. Une 17 292 avec l'As. Oh, alors que l'Ordium a cassé. A priori, il a abandonné. Ouais, il a cassé. Il a cassé l'Ordium. Mika qui va s'élancer pour un dernier tour chronométré. L'Ordium a cassé, il est 4ème. Heureusement que j'ai noté la grille. Voilà, c'est fini, la qualification est terminée. Alors désolé pour les miaulements. Hein. J'ai une de mes petites chattes qui est en chaleur, malheureusement. Ça va être un peu désagréable. 119 millième d'avance pour Mika. À la fin du premier secteur pour le pilote Red Bull. Qui détient déjà le meilleur temps pour l'instant. Est-ce que Nikos va pouvoir faire mieux que le pilote Red Bull? L'Ordium c'est fini. Théolive c'est fini. Chuni c'est fini. C'est fini également pour Marcy. Attention à Mika. 260 millième d'avance pour Mika à la fin du deuxième secteur. Ça fait une 14,5. Ouh là là, c'est très très rapide pour le pilote Red Bull. Est-ce que les autres vont progresser? C'est fini pour Nikos. Une 14,892 qui n'a pas pu prendre le meilleur temps. Mais Mika qui va enfoncer le clou. Meilleur temps pour Hugo. Une 14,774 mais ça suffira pas. Et voilà une 14,296 pour Mika.
Et énorme chrono de Mika. Oh, aïe 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 aïe. Oh, il a fait très mal le pilote Red Bull qui prend la pole. Et Hugo surtout qui va partir deuxième devant Nikos. Hein. Vous allez avoir le classement, voilà. Marcy surprenant. Alors que Barrichello, lui, est septième. Ça c'est surprenant également. J'ai la grille au cas où. Hein. S'il y a quelqu'un qui en a besoin, Hugo, si tu m'entends et que tu as besoin, j'ai la grille. Une 14 296 pour Mika quand même, et dans le chrono, surtout en perf réaliste, avec la Red Bull. Est-ce qu'on va refaire la grille ou enfin est-ce qu'on va refaire une grille manuellement? Je n'en sais rien. J'attends des nouvelles. Parce qu'apparemment des pilotes ne peuvent pas rejoindre. Moi je suis comme vous, hein, pieds et poings liés. En attendant la décision de la direction de course. Que va-t-il se passer pour tout le monde? Eh oui, Mika avec la Red Bull, hein. Faut pas oublier que c'est en performance réaliste, donc la Red Bull est un peu meilleure que la Ferrari. Moins bonne, par contre la McLaren est un peu moins bonne que la Ferrari, donc Nikos à quelque chose près est passé un peu, on va pas dire au travers parce que ça serait exagéré, mais en tout cas il s'est légèrement raté certainement pour ne pas prendre la deuxième place de la grille. Que va-t-il se passer? Est-ce que la direction de course va refaire la grille ou pas? Je ne sais pas. On attend. On est dans l'expectative forcément. Après une superbe qualification et une magnifique Q3, la magnifique pole position de Mika et de la Red Bull, devant la McLaren d'Hugo et la Ferrari de Nikos. Et quatrième surtout Lordium, mais Lordium avait 5 places sur la grille. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, on attend. On est forcément en train d'attendre comme tout le monde. Je vais regarder si j'ai une invitation, mais non. Que va-t-il se passer? On attend de voir ce qui peut se passer, ce que la direction de cours va décider. Moi je vais me ravitailler, je vais passer le petit passage par les stands, à tout de suite.
Voilà, me voilà de retour. Toujours pas de nouvelles de la direction de course. On tente certainement tout ce qu'on peut pour réinviter ceux qui manquaient. Alors, je demande des nouvelles à la direction de course, on sait jamais. Avec un peu de chance. Ça fait déjà plus de 5 minutes qu'on attend. On attend, on attend. Ah, voilà, il y en a un qui a quitté, donc je pense que la session va être faite. Pour l'instant, j'ai pas d'invitation, donc on va attendre. Mais je pense que ça va être le cas. Apparemment, ils vont recréer. Je viens d'avoir des nouvelles de la direction de course. Ils vont recréer. Ah là là, je vous jure, c'est incroyable ce jeu. Je sais même pas si on peut dire c'est incroyable tellement c'est moisi. Heureusement que j'avais prévu. J'attends l'invitation. Ah bah ils ont lancé ils ont lancé la session a priori. Oula, je comprends plus rien puisqu'on m'a dit qu'ils recréaient la session. Mika a quitté. Ouais, Mika a quitté a priori donc. Oui, oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, ouais. Mais il y a le chrono qui est parti donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. J'attends l'invitation qui n'est toujours pas arrivée. Il y a des voitures sur la grille. Bon, au moins comme ça, au moins on va patienter en tout cas. Oula, là-bas derrière, il y a déjà eu pas mal de problèmes avec les voitures qui se rentrent dedans. Elles sont gérées par le jeu a priori, voilà, tout le monde Barrichello disqualifié, mais ça c'est pas grave. Je sais pas, mais en tout cas il y a eu des problèmes derrière en tout cas. On a vu des voitures en tête à queue, deux pilotes disqualifiés, mais ça c'est pas très grave. Et Mika devant Hugo.
Alors, est-ce que j'ai l'invitation? Toujours pas. On va patienter avec les images de cette session. On va retirer forcément les incrustations. Ah, bah voilà. J'ai reçu une invitation, donc tout va bien. Hop là. Ah, ah bah là, carrément, j'ai plus de connexion internet, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le jeu qui est plus connecté. Je vais essayer de me remettre dessus. Bougez pas. Et c'est là, c'est moi. Je peux pas rejoindre, a priori. Il va falloir que je referme le jeu. Nickel.